L'accueil et l'intégration du nouvel employé peut être défini comme la socialisation organisationnelle du nouvel arrivant ou du nouvel employé. Ici, l'accueil et l'intégration du nouvel employé ou des nouveaux arrivants au sein de l'organisation, c'est la prise de contact entre l'entreprise et le nouvel arrivant ou le nouvel employé. Ce qui va lui permettre d'acquérir les modèles culturels dans lesquels il va vivre, de prendre contact avec les autres membres de l'équipe, de prendre contact de son environnement, l'environnement dans lequel il va bientôt évoluer. L'accueil et l'intégration du nouvel employé a pour objectif 1. Faciliter et favoriser l'intégration sociale et professionnelle du nouvel employé. Ici, l'accueil et l'intégration va permettre au nouvel employé de rapidement intégrer l'équipe, se socialiser rapidement avec les autres travailleurs de l'entreprise. 2. Permettre à l'employé d'obtenir des réponses à ses interrogations et d'avoir accès à l'information pertinente. Ici, l'accueil du nouvel arrivant ou du nouvel employé va lui permettre de trouver réponse à toutes ces questions sur la culture de l'entreprise, les règlements intérieurs et les codes de conduite au sein de l'entreprise. 3. Communiquer à l'employé les attentes relatives à ses tâches. À travers l'accueil du nouvel employé, le nouvel employé saura exactement ce qu'on attend de lui. La réponse doit expliquer au nouvel employé l'attente de l'organisation et lui communiquer les tâches nécessaires qu'il doit effectuer. Ici, l'accueil du nouvel employé lui permettra de connaître ses attentes, ce qu'on attend de lui, ce que l'entreprise attend de lui, ce qu'il doit fournir comme activité, comme tâche. Quatrièmement, faire adhérer l'employé à la culture et les valeurs de l'entreprise. Chaque entreprise a une culture. Le responsable hiérarchique doit faire en sorte que le nouvel employé adhère à la culture de l'entreprise. Lorsque vous recrutez une ou des personnes qui vont intégrer dans votre entreprise, il incombe au supérieur hiérarchique ou au superviseur de faire en sorte que le ou les nouveaux arrivants intègrent la culture de l'entreprise. La culture de l'entreprise, c'est l'ensemble des valeurs et des normes partagées par une communauté ou un groupe de personnes. L'accueil et l'intégration du nouvel arrivant suit un processus. Un processus à 4 étapes. La préparation de l'accueil. L'accueil proprement dit. Former le nouvel employé. Confirmer le nouvel employé à son poste après la période de probation ou la période d'essai. La première étape de l'accueil et l'intégration du nouvel employé, c'est la préparation. C'est la première étape. Il faut vraiment accorder une importance particulière à cette première phase qu'on appelle la phase de préparation. Il est important de prendre le temps de bien préparer l'accueil du nouvel employé afin d'éviter d'improviser ou d'oublier des éléments importants nécessaires à la démarche. Pourquoi? C'est simple. De se accorder à la préparation de l'arrivée du nouvel employé, de transmettre un message direct. Et ce message, c'est que sa place est importante au sein de l'organisation. Cette première phase, qu'on appelle la phase de l'intégration, comporte des sous-étapes, à savoir la création du dossier administratif du nouvel employé.
Avant l'arrivée du nouvel employé, avant de l'accueillir, il est important d'abord de créer le dossier administratif du nouvel employé. Pour cela, il faut réunir dans un dossier toutes les informations concernant l'employé afin de maintenir à jour les renseignements disponibles et d'accéder à cette information rapidement. Ces informations peuvent être des informations personnelles, la fiche de l'employé, son CV, le curriculum vitae, les informations recueillies lors de la sélection, c'est-à-dire dans le processus de recrutement. L'information sur la formation, la liste des formations suivies par l'employé, les attestations de formation, les attestations de stage, les certificats de travail, pour ne citer que ceci. Après la création du dossier administratif du nouvel employé, il faut informer les travailleurs qu'un nouveau membre va arriver, les informer qu'un nouvel arrivant va bientôt intégrer notre structure. Mais comment le faire? C'est très simple. Rencontrer l'équipe pour annoncer l'avenue d'un nouvel collègue, les faisant une brève présentation de cette personne en indiquant le poste qu'il occupera, faisant appel à leur collaboration afin d'offrir un accueil chaleureux et un soutien du nouvel employé. Rencontrer l'équipe, votre staff, les transmettre l'information qu'un nouvel arrivant va intégrer notre structure, les appeler ici à offrir un accueil vraiment chaleureux au nouvel employé et aussi un soutien aider le nouvel arrivant dans son processus d'intégration aux valeurs de l'organisation. Organiser l'environnement de travail. Après avoir annoncé l'envenue du nouvel arrivant, il faut organiser l'environnement de travail. Arranger et apprêter le bureau ou le poste de travail du nouvel employé. Par exemple, pour un poste administratif, prévoir les fournitures, les ordinateurs, le téléphone du travail, configurer les appels. S'assurer que le nouvel employé dispose dès son arrivée de codes d'accès, clés, cartes et cartes magnétiques fonctionnelles. Bref, il faut organiser, mettre tous les éléments nécessaires qui seront utiles pour le nouvel employé ou le nouvel arrivant, mettre tout à sa disposition pour qu'il puisse bien faire son travail. Également, planifier le soutien nécessaire au nouvel employé. Choisir un parrain ou un tuteur parmi l'équipe qui pourra répondre aux questions du nouvel employé et aider à se familiariser avec son travail. Ici, il faut choisir quelqu'un parmi les membres de l'équipe qui sera comme le parrain ou le tuteur du nouvel arrivant. Celui-ci l'aidera à intégrer la valeur, les cultures de l'entreprise, à intégrer ici l'équipe. Mais attention, la personne choisie doit être une personne qui aime les contacts, qui aime partager ses connaissances aux autres. Ne choisis pas une personne parce qu'il a un statut hiérarchique supérieur par rapport aux autres, mais choisis une personne au moins qui aime les contacts, qui aime partager ses connaissances, qui aime être avec tout le monde. Bref, une personne sociale. La deuxième étape, c'est d'accueillir le nouvel arrivant ou le nouvel employé. Ici, c'est la prise de contact avec le nouvel employé. L'accueil du nouvel employé représente la première image que ce dernier reçoit de son milieu de travail et de son équipe. C'est l'occasion de lui transmettre l'information nécessaire à son intégration dans l'entreprise. Ce que vous devez noter. Il est utile de lui préparer des documents écrits auxquels il pourra se référer dans le futur et de demeurer disponible à ces questions. Donc, accueillir ici, c'est la première prise de contact avec le nouvel arrivant. Donc, il faut accorder aussi une importance à cet accueil-là. Parce que c'est la première image que ce dernier reçoit de son milieu de travail.
Il jugera si l'accueil est bon, peut-être que vraiment qu'il était bien entendu au sein de l'entreprise, le poste qu'il va occuper aura une importance dans la réalisation des objectifs organisationnels de l'entreprise. Pour bien accueillir votre nouvel employé, il faut offrir un mot de bienvenue. Il faut offrir un mot de bienvenue, lui saluer, lui souhaiter la bienvenue, que vous êtes vraiment content de faire le fait qu'il a intégré votre structure, effectuer des présentations mutuelles. Voilà, présenter l'entreprise, la mission de l'entreprise, parler de l'histoire de l'entreprise, la culture de l'entreprise également. L'expliquer aussi la politique santé-sécurité de votre organisation. Et n'oubliez pas aussi de remettre le manuel de l'employé et les documents corporatifs. Faire visiter par le nouvel employé le lieu de travail. Lui indiquer la messe, l'espace repos, sortie d'incendie, les endroits des salles de bain. Voilà, vous pouvez faire une balade au sein de l'entreprise, mais dans les entrepôts de l'organisation. Indiquer au nouvel arrivant la messe, voilà, l'espace repos, les sorties d'incendie. Faire connaître au nouvel employé le règlement intérieur de l'entreprise. La troisième étape, c'est former le nouvel employé. Une fois l'employé familiarisé avec l'entreprise et son fonctionnement, il faut maintenant lui transmettre les connaissances nécessaires afin qu'il puisse accomplir son travail correctement et efficacement. Une fois que l'employé s'est intégré dans l'entreprise, il faut maintenant lui transmettre les connaissances, les compétences nécessaires pour qu'il puisse accomplir son travail. Pour cela, il faut lui former. La formation permet à l'employé d'être motivé quand il devient compétent dans son travail et rencontre moins de difficultés. La formation est un facteur de motivation, surtout pour les générations Y. Pour sa formation, il faut familiariser avec son travail, présenter les attentes de son supérieur hiérarchique. Il faut vraiment lui transmettre ce qu'on attend de lui. Le supérieur hiérarchique doit lui transmettre ce qu'il attend vraiment de lui. Il faut lui décrire les rôles et les responsabilités de l'employé. Il faut vraiment décrire les rôles et les responsabilités de l'employé, ce qu'il doit faire, ses responsabilités, ce qu'il doit assumer pour qu'il puisse savoir ce qu'il doit faire. Il ne s'agit pas seulement de décrire les responsabilités et les rôles de l'employé, mais il faut écouter les attentes et les préoccupations du nouvel arrivant. Parce que l'écoute est d'or. L'écoute est l'un des facteurs de réussite d'un manager. Il faut écouter pour pouvoir trouver solution aux problèmes que pose vous ou le nouvel arrivant. Également, pour la quatrième et la dernière étape, c'est confirmer le nouvel employé. Cette étape stipule la confirmation du nouvel employé à son poste de travail. Une fois que l'employé a reçu les formations nécessaires pour effectuer son travail, pour assumer ses responsabilités de façon efficace, il faut l'évaluer, c'est-à-dire évaluer l'employé, souligner les points forts de l'employé, lui expliquer les points à améliorer et suggérer des pistes de solutions. Évaluer la satisfaction de l'employé, écouter les commentaires de l'employé, ses difficultés, ses suggestions, ses désirs, identifier les besoins de formation, faire l'inventaire des formations qui devra suivre l'employé afin de s'améliorer et de s'éminer dans sa carrière. Bref, l'accueil et l'intégration des nouveaux employés est une activité importante pour les gestionnaires des ressources humaines. Un accueil réussi est avant tout un facteur de motivation et permet d'être performant car le ou les salariés se sentiront importants et ils s'impliqueront davantage
dans la réalisation des missions.